Bonjour à tous et bienvenue dans les vérités terrain de l'immobilier. Je suis Christelle Pochon-Fernandez, conseillère en immobilier indépendante sur le secteur de La Rochelle et alentours. Et après plus de 20 années dans le financement et maintenant plusieurs années sur le terrain dans l'immobilier, j'ai eu envie de créer ce podcast pour vous parler vrai. Ici, pas de discours commercial, pas de blabla. Je vais simplement partager avec vous les coulisses de l'immobilier, les erreurs que je vois tous les jours, les conseils que je donne à mes clients et surtout les réalités du terrain. Alors, installez-vous tranquillement et c'est parti pour l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que je vois très souvent dans mon métier de conseillère en immobilier. Pourquoi certaines maisons ne se vendent pas et surtout pourquoi elles restent des mois sur internet sans quasiment aucune visite. Parce que contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas toujours la faute du marché. Aujourd'hui, beaucoup de vendeurs regardent encore les prix affichés d'il y a 2 ou 3 ans. Vous savez, la période après Covid. Sauf que le marché, il a changé. On le voit, les taux ont augmenté, les acheteurs réfléchissent davantage et les banques prêtent moins facilement. Et surtout, les acquéreurs sont devenus beaucoup plus exigeants. Aujourd'hui, ils regardent les travaux, l'isolation, le diagnostic des PE, l'emplacement, toujours, les charges, les extérieurs et évidemment le prix. Et parfois, certains vendeurs ont encore l'image du marché d'avant. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est vouloir tester un prix trop haut. Tous les jours, j'entends de la part de mes vendeurs, on peut toujours essayer un peu plus. Mais le problème en immobilier, c'est que les premières semaines sont les plus importantes. Quand un bien arrive sur le marché, il est vu, il est partagé sur les différents réseaux, il est observé par les acheteurs et si le prix n'est pas cohérent, les acheteurs passent simplement au suivant. Et ensuite, le danger, c'est que le bien commence à vieillir sur les portails immobiliers. D'autres agences prennent le mandat et là, dans le métier, on appelle ça griller un bien. Et parfois même, après plusieurs baisses de prix, c'est compliqué de relancer la dynamique. Le bien a été trop vu. Et puis, il y a aussi quelque chose de très humain. Quand on vit longtemps dans une maison, on ne voit plus certains défauts. C'est normal, c'est notre maison, elle nous plaît. Mais les acheteurs, eux, ils voient immédiatement les défauts. Par exemple, des peintures fatiguées, un extérieur peu entretenu, la pelouse n'est pas tondue, la mauvaise herbe n'est pas arrachée, une décoration trop chargée ou simplement une maison mal rangée pendant les visites. Et aujourd'hui, les photos jouent énormément. Donc, on a beau utiliser l'IA, ça ne fait pas tout. Une annonce doit donner envie immédiatement. Sinon, l'acheteur passe à autre chose en quelques secondes. Donc, pour conclure, finalement, une maison qui ne se vend pas, ce n'est pas forcément une mauvaise maison. C'est très souvent un mauvais positionnement, une stratégie à ajuster ou parfois quelques détails à améliorer. Et souvent, avec les bons conseils et le bon accompagnement, tout peut changer très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vérité Terrain de l'immobilier. Si ce podcast vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un message. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou me contacter directement si vous avez un projet immobilier, une question ou tout simplement besoin d'un conseil. Et surtout, souvenez-vous d'une chose, en immobilier, les bonnes décisions se prennent avec les bonnes informations. À très bientôt pour un prochain épisode.